Nous sommes sur le plateau de BITVO MIPIM 2023. Nous allons parler low-tech. Je reçois Loïc Desseur, directeur général de Paris & Co, et Astrid Veil, directrice générale de Groupama Immobilier. Loïc, Astrid, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce retour de conf. Un retour de conf pour le lancement des rendez-vous low-tech de Paris & Co. C'est, on va dire, la deuxième initiative que lance Paris & Co. Vous aviez été 8 pionniers à lancer en juillet 2022 un manifeste pour promouvoir le low-tech et le réemploi dans la construction. Loïc, je vais vous donner la parole d'ailleurs en premier. Quel bilan de cette initiative aujourd'hui ? Bonjour. Le bilan, il est aujourd'hui d'avoir un peu plus d'une vingtaine de signataires de ce manifeste. Quand on a lancé cette idée, effectivement, avec 4 premiers groupes fondateurs, puis quelques autres associés, effectivement, au bureau d'expertise ou de recherche, c'était un pari. C'était le pari, effectivement, de faire de la low-tech, non plus un signal faible, mais un signal dominant. Et aujourd'hui, et on a encore des signataires suite à la conférence de ce matin, on est à 20, probablement 25, je pense, à la fin du MIPIM. On sera à 50 dans 6 mois. On l'espère en tout cas. Cet engagement, ce premier engagement qui avait été signé, comment est-ce que ça s'est traduit dans l'activité de Groupama Immobilier ? Alors déjà, quand Groupama Immobilier a choisi de rejoindre le groupe de travail low-tech, c'était sur un constat plein de bon sens. Et chez nous, chez Groupama, le bon sens, c'est souvent le bon sens paysan. Ce Groupama, ça veut dire Groupama, groupe d'assurance mutuelle agricole. Et ce bon sens paysan a été de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a le bon usage et le bon niveau d'attente en termes de confort dans le bureau, ou est-ce qu'on n'est pas dans une attente d'hyper-confort qui n'est plus soutenable aujourd'hui ? Et c'est un engagement qui est là pour dire, si nous, investisseurs, on ne fait pas le premier pas vers les utilisateurs pour accompagner cette structuration de la demande, parce que c'est ça qui va faire qu'on va y arriver. C'est par la demande. C'est par la demande, c'est pas par l'offre. Parce que si on se met à offrir des immeubles low-tech, on risque de pas rencontrer notre public. Si on se met à structurer la demande et à faire avec des utilisateurs qui comprennent cette démarche des immeubles tech, alors à ce moment-là, on y arrivera massivement. Alors aujourd'hui, Paris & Co lance les rendez-vous low-tech avec toujours ces mêmes partenaires, avec des partenaires supplémentaires. Quelle est l'ambition cette fois-ci ? Est-ce que c'est une manière pour vous d'aller plus loin ? Et de quelle manière ? Comment est-ce que vous l'anglez ? Oui, l'ambition est bien d'aller plus loin et surtout d'être plus nombreux autour de la table. On a eu la chance effectivement d'avoir quelques pionniers qui nous ont suivis dans cette initiative-là, mais ces pionniers vont très vite. Donc en fait, ils sont déjà loin devant pour un certain nombre d'entre eux, mais tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui ne peuvent pas instantanément effectivement se mettre à la même hauteur que ceux qui ont démarré il y a maintenant plus d'1 an, voire plus longtemps pour beaucoup d'entre eux. Donc cette dynamique, elle a pour vocation de fournir un outillage, de transmettre tout ce qu'on a pu apprendre avec les premiers. On est dans une dynamique, je veux dire, d'open source. Si on ne partage pas, on ne pourra pas rejoindre ce qu'évoquait Astrid à l'instant, c'est effectivement que la demande soit forte. Donc il faut que l'ensemble des acteurs de la filière se sentent concernés, donc il faut qu'on les outille, c'est l'ambition des rendez-vous. C'est des formats très concrets, très opérationnels, pour faire de l'apprentissage, pour s'outiller et pour commencer effectivement à aller voir des réalisations concrètes opérationnelles. 4 demi-journées par an pour emmener effectivement de plus en plus de monde dans un état de connaissance et de pratique très opérationnel. D'accord. Astrid, on sait que Groupama Immobilier a récemment lancé un immeuble qui a fait du bruit puisque la baseline était quand même assez forte, l'immeuble le plus nul de Paris. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Alors déjà, participer à un groupe de travail low-tech, c'est bien, mais si on ne met pas tout de suite un exemple concret dans le dispositif, il ne faut pas s'acheter du temps parce que ce n'est pas ça le jeu. Il faut tout de suite avoir un exemple concret à donner. Et donc nous, on a eu l'opportunité, parce qu'un de nos immeubles se libérait place de la Bourse. Alors, on avait travaillé sur cet immeuble, on avait fait un concours d'architectes, on avait eu des résultats qui étaient très intéressants. Et juste avant d'appuyer sur le bouton du lancement de cette opération, on s'est dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est il faut attendre et il faut qu'on fasse avec un utilisateur, avec un fou qui va concevoir avec nous un immeuble low-tech, il faut qu'on fasse un immeuble nul. Un précurseur plutôt qu'un fou. Oui, mais on a communiqué sur je cherche un fou pour faire avec moi l'immeuble le plus nul de Paris. Ouais. Quelque chose de fou. Et il est nul parce qu'il est zéro clim, il est zéro carbone, il est zéro déchet, il est surtout zéro superflu. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut envoyer un message fort que low-tech, c'est pas forcément un curseur, même si maintenant on a l'outil.
on a le livre blanc qui permet de savoir dans quelles idées on peut piocher et on peut aller mettre en place concrètement des actions. Mais surtout, il faut qu'on arrive à faire avec des utilisateurs la juste tech de l'immeuble de demain, de l'immeuble de bureau de demain. Et la juste tech d'un immeuble soutenable version 2023 et suivante, c'est pas 19-26 degrés. C'est peut-être 28 ou 30 avec des jours d'inconfort, mais peut-être 12 jours d'inconfort par an. C'est mieux que d'avoir développé une technologie massive avec son empreinte carbone et son coût énergétique qui n'a plus de sens dans un monde soutenable. Et donc cet exemple concret, on va le développer avec le FOO. Déjà, on parle avec plusieurs utilisateurs qui va venir le développer avec nous et on va en faire un, puis ensuite on va en faire un autre. Et puis tous les acteurs qui ont signé le manifeste aujourd'hui, ils vont en faire aussi. Et c'est ça qui va devenir le standard en termes de... Pour s'inspirer en tout cas. C'est ça. Et la notion de confort dans le bureau, on va la changer de niveau. D'accord. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que ça a un écho quand même avec le zéro déchet aussi, puisqu'on dit souvent du zéro déchet qu'il n'y a pas besoin d'avoir plein de personnes parfaites, un maximum de personnes parfaites, mais peu de personnes imparfaites et qui font au mieux et au maximum. C'est cette idée de justesse, c'est ça ? C'est ça. D'accord. On avait travaillé depuis 3 ans sur le réemploi en étant à l'initiative de la création du booster du réemploi et c'était de la même manière une façon de structurer la demande de matériaux de réemploi dans les immeubles de construction, partant du constat que 42 millions de tonnes de déchets par an sont enfouis en France issus de la construction et du BTP, qui est de nouveau une valeur qui n'est plus soutenable. Je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Merci Loïc Dosser, merci Astrid Veil. Merci à vous. On continue sur BITV.